l'Apocalypse de Jean. Gloire au Seigneur, il est si merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon. Eh bien, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin, alléluia, dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 21. Matthieu, Marc, Luc, donc troisième livre du Nouveau Testament. Voilà, alléluia. Luc chapitre 21, et on voudrait lire au verset 19. Voilà, alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est la fin du discours quand le Seigneur, donc il a parlé, il est sur le mont des Oliviers, et puis il parle à ses disciples et il leur dit combien ils vont souffrir pour son nom, tout ça, etc. Et à la fin du verset, il dit, donc à la fin du chapitre, enfin, je veux dire au verset 19, pardon, donc à la fin du discours, voilà, c'est ça que je cherchais, au verset 19, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia, gloire au Seigneur. Je répète, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc chapitre 21, verset 19. Alléluia. Voilà, donc il dit par votre persévérance. Alléluia. Vous savez, ce qui fait réussir dans la vie, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Vous savez, il y avait un joueur de foot là, moi j'y connais rien en foot, mais à l'époque il y avait un joueur de foot qui s'appelait Pelé. Je ne sais pas si c'est encore connu, mais il y avait un joueur de foot qui s'appelait Pelé. Et puis il habitait donc comment ça s'appelle Brésil. Au Brésil, voilà, c'est l'Amérique du Sud, hein, ça. Hein. Voilà, il habitait au Brésil, et puis il était très pauvre. Et il était passionné de football, mais il ne pouvait pas aller ni dans un club, il n'avait pas les moyens de se payer le club, ni même de s'acheter un ballon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il prenait du papier, et puis il le mettait en boule. Et puis il faisait un ballon avec du papier. Hein, plein de papier ensemble, et puis il jouait dans le sable à pied nus parce qu'il n'avait pas de chaussures pour... Et puis c'est comme ça qu'il s'est entraîné à maîtriser le ballon. Et puis c'est devenu un très grand joueur dans le monde, hein, connu mondialement. Mais quand il y avait des interviews qui lui disaient « Mais comment vous avez fait ?» il disait, alors il disait pas lui, j'ai beaucoup persévéré, mais il disait, je me suis beaucoup entraîné. Il disait, vous alliez dans quel club? Il disait, mais j'avais pas de club. Je jouais sur le sable, ou je jouais où je pouvais, avec ma boule de papier. Et c'est comme ça que j'ai appris à maîtriser le ballon. Et c'est parce qu'il a persévéré, il a persévéré. Et puis après, ben, il a été découvert comme étant un bon joueur. Puis après, il a joué dans les Coupes du Monde, etc. Voilà, gloire au Seigneur. Donc c'est la persévérance qui nous fait réussir. Vous savez, si jamais vous voulez apprendre, je ne sais pas moi, à jouer d'un instrument de musique, c'est la persévérance qui fera la différence. C'est la persévérance qui fera la différence. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont des très grandes qualités, et puis tout de suite, on leur dit, ah ben, toi, tu as un don. Mais même si jamais il a un don, si jamais il ne persévère pas, eh ben même son don, ça ne lui permettra pas de réussir. Voyez? Donc c'est la persévérance qui fera toute la différence. Alléluia. Et là, quand il nous est parlé de la persévérance, à cet endroit-là, il est dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors vous voyez, je vous avais dit, et c'est toujours vrai, que nous n'avons rien à faire pour sauver notre âme, parce que Jésus a payé le prix. Et c'est vrai, et ça le reste, c'est vrai. Nous n'avons pas de bonnes œuvres à faire, nous n'avons pas des choses extraordinaires à faire, mais nous devons persévérer jusqu'au bout. Si jamais on va voir, si on veut être sauvé, alors il faut persévérer jusqu'au bout. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important de le savoir, parce qu'autrement, on se perd, malgré que Jésus il est payé pour nous. Et c'est terrible, hein, parce que aujourd'hui, vous savez, les gens, ils disent comme ça, ils disent, oh, de toute façon, Jésus, il a tout payé pour nous, alors c'est bon, il n'y a rien à faire.
Et puis il y a tellement rien à faire qu'ils ne font rien. Ils ne font rien. Alors ils se laissent aller, et puis ils tombent dans tous les travers, et puis ils perdent leur âme. Ils perdent leur âme. Mais nous, alléluia, gloire au Seigneur, nous savons qu'il faut persévérer, alléluia, gloire au Seigneur. Comment est-ce que la bénédiction, elle est venue, alléluia? Eh bien, on voit que c'est par la persévérance. Regardez voir, on va voir dans Genèse, au chapitre 12. Genèse, chapitre 12, voilà, c'est dans le premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 12, et au verset 1. Genèse, chapitre 12, et au verset 1. Il est marqué, voilà. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Gloire au Seigneur. Alors on voit, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous avez fermé la porte. Dans le pays que je te montrerai. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, ce qu'il y a, c'est que le Seigneur, eh bien, quand il a parlé à Abraham, eh bien, il lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Donc ça veut dire un pays qu'il ne connaissait pas. Un pays qu'il ne connaissait pas. Et c'est comme nous. Le Seigneur, il nous dit, marche avec moi, suis le chemin que j'ai tracé, et je t'emmènerai dans le pays promis. Pour nous, le pays promis, c'est le ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que Abraham, eh bien, il est parti. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, Abraham, vous savez, il aurait pu être découragé. Il avait tout pour être découragé. Abraham avait 75 ans. Mais, alléluia, gloire au Seigneur, Abraham a persévéré. La Bible donne une précision dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 8. Hébreux, chapitre 11 et au verset 8. Voilà, gloire au Seigneur. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Verset 8, il est marqué, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Il partit sans savoir où il allait. Gloire au Seigneur. Mais la Bible nous dit bien, donc lorsqu'il a, c'est par la foi, donc c'est par là. C'est donc la foi, vous savez que c'est le même mot que la confiance. C'est quand il a eu confiance en Dieu, alors qu'à ce moment-là, eh bien, Abraham, il est parti. La Bible dit, il obéit et il partit pour le lieu qu'il devait recevoir. Alors vous savez, il est bien dit, il partit pour le lieu qu'il devait recevoir, mais à la fin du verset, il est marqué, il partit sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Il est parti pour un lieu, il savait qu'il devait le recevoir en héritage, mais il ne savait pas où c'était. Mais malgré tout, il est parti. Parce qu'il a cru que Dieu était avec lui. Il a cru que Dieu allait le guider, que Dieu allait le conduire. Et il est parti. Il ne savait pas où il partait, mais il est parti. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour nous, ça doit être pareil. On doit faire confiance au Seigneur, alléluia. Et on doit obéir et partir. Et vous savez, on pourrait se dire, mais pour obéir et partir, mais il faut savoir où aller. Mais lui, non, il ne savait pas. Alors il a décidé, il a dit, eh ben je pars. Puisque Dieu m'a dit, vas-y. L'Éternel m'a dit, va-t'en de ton pays. Donc ça veut dire, je pars. Donc il s'est dit, je pars de mon pays. Il aurait pu partir au nord, il aurait pu partir au sud, il aurait pu partir à l'est, il aurait pu partir à l'ouest. Mais il a choisi de partir.
Il ne savait pas où il allait, mais il est parti. Et Dieu a pu le conduire dans le pays promis. 75 ans cet homme. Il avait tout pour dire, mais je suis vieux. Je suis vieux. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Mais il a cru, alléluia. La Bible dit dans Genèse au chapitre 12, voilà, et au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, Lot, fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait, ses serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ils sont partis, mais il n'est pas parti tout seul. Il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Lot. Il est parti avec Lot. Il est parti avec tous ses serviteurs, avec tous ses biens. Il est parti. Il est parti avec tout ce qu'il avait. Et puis il a été dans la direction qu'il pensait qu'il fallait aller. Et puis il y est allé. Et puis Lot était avec lui. Lot était avec lui. Mais voyez-vous, le problème de Lot, c'est que Lot, eh bien, il n'a pas persévéré. Vous savez, c'est terrible de savoir ça. Lot n'a pas persévéré. Lot n'a pas persévéré. Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, voyez-vous, Lot, il a regardé les richesses de ce monde. Et parce qu'il a regardé les richesses de ce monde, eh bien, il a tout abandonné. Alléluia. Si vous regardez dans la parole de Dieu, dans Genèse, voilà, dans Genèse, voilà, gloire au Seigneur, et au chapitre 17, voilà, 17, voilà ce qu'il est marqué. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrémité. Alléluia. Voilà, alléluia. Donc on voit que Abraham, lui, il a persévéré. Et puis il a 99 ans. Donc, vous voyez, ça fait 24 ans qu'il marche avec le Seigneur. 24 ans qu'il marche avec le Seigneur. Et il n'a toujours pas obtenu la promesse que Dieu lui avait donnée. Il n'a toujours pas obtenu cette promesse. Mais il continue à marcher. Il continue, il veut croire, il persévère, il a confiance. Il a confiance. 99 ans. 99 ans. Et Dieu lui a promis une descendance. Et il n'a toujours pas de descendance. 99 ans. Si on regarde après, il dit comme ça. Toujours dans Genèse au chapitre 17. Il dit au verset 3. Alors on pourrait dire déjà depuis le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais tu seras Abraham. Ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia, gloire au Seigneur. 99 ans et Dieu lui dit encore, il dit voilà, tu vas être fécond. 99 ans. 99 ans. Vous savez, ça paraît impossible. Ça paraît impossible. Mais pourtant, Dieu le bénira à sa 100e année. Alléluia. Dieu le bénira, alléluia, à sa 100e année. Et quand il a eu 100 ans, alors, il a eu son enfant, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, la persévérance. La persévérance. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Abraham, il était vieux. Et puis,
il y avait plus rien. On aurait pu dire que c'était pas possible. Que c'était pas possible. 99 ans, ça avait toujours pas marché. Il avait toujours pas d'espérance. Enfin, il n'avait pas toujours pas d'espérance, il n'avait toujours pas d'enfant. Donc il n'avait toujours pas eu le fruit de son espérance. Et et pourtant, il continuait à croire, alléluia. Il continuait à croire, alléluia. Vous savez, c'est terrible, hein. C'est terrible. Mais on doit le dire, alléluia. La bénédiction, elle est seulement pour ceux qui persévèrent. Seulement pour ceux qui persévèrent. Vous savez, j'aime à dire que si jamais vous montez à une corde, et puis que vous vous arrêtez, je sais pas moi, 1 mètre avant la fin, et que vous lâchez tout, eh bien tout le travail que vous avez fait, il ne sert à plus rien. Il est inutile. Tous les efforts que vous avez faits pour tenir la corde, pour monter, eh bien tous ces efforts-là, ils ne servent à plus rien. C'est en persévérant jusqu'au bout que vous avez la victoire. Vous avez la victoire, alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 10, alléluia, Hébreux chapitre 10, regardez voir, c'est dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 10, et au verset 36, Hébreux chapitre 10 et au verset 36. Verset 36, il dit, alors donc il parle des premiers chrétiens, comment ils ont dû persévérer, hein, pour ne pas lâcher. Il dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez, alléluia. Mais il dit, vous avez besoin de persévérance. On a besoin de persévérance. Parce que c'est par la persévérance qu'on obtiendra. C'est par la persévérance, alléluia. Vous savez, c'est par la persévérance que nous héritons tout. Nous héritons tout, hein. Tout à l'heure, comme je disais, hein, dans ce monde, vous regardez, c'est la persévérance qui nous fait réussir. Qui nous fait réussir, hein. La Bible, elle nous dit encore dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 12. Hébreux chapitre 6 et au verset 12. Hébreux chapitre 6 et au verset 12. Il dit, alors on pourrait lire depuis le verset 11 pour que vous sachiez de quoi ça parle, hein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même, il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui avait été promis. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'Abraham a persévéré, c'est comme ça qu'il a obtenu ce qui était promis. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous savez, si jamais vous voulez réussir dans votre vie, il faut vraiment avoir un esprit de persévérance. Et vous savez, je vous le dis pour la foi, hein, pour marcher avec Dieu, il faut persévérer. Mais même dans le reste des choses, hein, vous savez, il faut persévérer. Vous voyez, moi, avec mon épouse, par exemple, eh bien, on a récupéré la Bible version Louis II 1880, et puis on copie chapitre par chapitre, on les recopie c'est-à-dire là, on l'a au format PDF, et puis nous, on le recopie pour le mettre au format ODT, c'est le format LibreOffice, quoi, hein. Un format ouvert, pour que la Bible, on puisse la distribuer pour qui la veut. Parce que sur le PDF, on ne peut pas bien la lire. Des fois, les mots, le PDF, il est de mauvaise qualité. Vous savez, c'est un PDF Google. Vous savez, donc c'est des photos qui ont été prises, et puis
Et puis, ça fait qu'il n'est pas de très bonne qualité, on n'arrive pas bien à lire, quoi. Mais on arrive quand même, mais il faut faire des efforts, faut faire attention. Donc on a dit, ben on va la refaire. La Bible, on va la refaire. Et vous voyez, au début, ça semble être un gros travail hein, de réécrire. Je ne réécris pas la Bible, hein, mais de remettre les paroles de la Bible dans un autre, dans un document OpenOffice, LibreOffice, quoi, pour que ce soit bien lisible. Alors au commencement, ben, on a commencé par Genèse. On a commencé par Genèse, tout doucement, tout doucement. Et puis, tous les jours, on en a fait, sauf le samedi, dimanche. Et puis, les jours où on ne pouvait pas, il y avait des fois, il y arrivait des jours où on ne pouvait pas. Et puis, petit à petit, on l'a fait, petit à petit, on l'a fait. Et aujourd'hui, on en est où? Matthieu. On en est dans Matthieu. Ça veut dire qu'on a fait tout l'Ancien Testament déjà. Vous voyez? Ça fait qu'on a déjà fait tout l'Ancien Testament. Maintenant, il ne nous reste plus que le Nouveau Testament à faire. Donc, vous voyez, quand on regarde en arrière, bon, on dit comme ça, on dit, ah, on en a déjà fait plus de la moitié. Donc, c'est encourageant. C'est encourageant. Donc, ça nous pousse à persévérer. Alléluia. Et vous voyez, c'est la persévérance qui nous fait réussir. C'est la persévérance qui nous fait réussir. Et dans votre vie, n'oubliez jamais que si vous voulez réussir, il faut persévérer. C'est valable avec le Seigneur, mais c'est valable aussi dans les choses de ce monde. Dans les choses de ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Abraham, il a persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jusqu'à ce qu'il ait obtenu. Alléluia. Et il a obtenu, nous avons vu. Alléluia. Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui avait été promis. Alléluia. C'est parce qu'il a persévéré qu'il a obtenu ce qui lui avait été promis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors vous voyez, peut-être que vous allez vous dire, j'ai persévéré jusque-là, mais je ne vois pas encore la réponse à ma persévérance. Et bien moi je te dis encore, persévère encore. Persévère encore, parce qu'il faut que tu persévères encore. Parce que la Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Ça veut dire qu'on a besoin. C'est une nécessité. Un besoin de persévérance pour réussir. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Romains au chapitre 5, Romains chapitre 5, voilà, Romains chapitre 5, et au verset 4, Romains chapitre 5, et au verset 4 il est marqué, la persévérance, alors on va lire un petit peu avant pour que vous voyez, au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et après, il y a marqué la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais au verset 4 en particulier, il dit la persévérance, donc ça donne quoi? La victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. N'oubliez pas, notre maison, c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien, soit elle est construite sur le sable, soit elle est construite sur le roc. N'oubliez pas que le vent, il est venu, il a frappé, les eaux sont venues, la tempête a été là, que ce soit une maison construite sur le sable ou une maison construite sur le roc. L'épreuve vient dans les vies. L'épreuve vient dans les vies. C'est la persévérance qui va faire la différence. C'est la persévérance qui va faire la différence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, celui qui veut construire sa maison sur le roc, il doit persévérer pour la construire solidement. Parce qu'il faut faire des efforts, faut que ça soit plat, il y a plein de choses à faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste de construction de maisons d'hommes, mais je sais une chose, c'est qu'il faut persévérer jusqu'à ce que ça devienne une maison solide. Alléluia. Une maison qui résiste. Alléluia. Et il dit que c'est cette persévérance qui nous donne la victoire. Alléluia. Qui nous donne la victoire. Alors si jamais tu veux la victoire dans ta vie, eh bien tu dois persévérer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois persévérer. Vous savez, moi, vous voyez, j'étais un homme très colérique.
Et il a fallu que je vienne auprès du Seigneur, et puis que je lui dise, Seigneur, il faut que tu m'enlèves ce truc. Et puis Seigneur, ben, il m'a fait persévérer. Il m'a fait persévérer, parce qu'il y a eu des épreuves dans ma vie, où il fallait que je retienne ma colère. Il fallait que je retienne ma colère. Et je ne pouvais la retenir que si jamais je venais auprès du Seigneur. Il fallait que je vienne auprès de lui. Ça voulait dire qu'il fallait que je me raisonne et puis je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Regarde, ma colère est là. Et j'ai envie de la laisser sortir, mais il ne faut pas, Seigneur. Alors il faut que tu m'aides. Et puis ça nous oblige. Et puis après, vous apercevez que ben, c'est beaucoup plus de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile. Vous savez, c'est comme quand vous jouez au ballon. Hein, vous savez, si vous jonglez avec un ballon, hein, avec le pied, vous jonglez. Au début, ben, vous n'y arrivez pas. Hein. Vous tapez une fois dans le ballon, et puis le ballon, il part à droite, à gauche, ou il part devant, ou il monte au-dessus de votre tête, je ne sais pas moi. Hein, mais il ne va pas à l'endroit où vous voulez. Mais vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, 2000 fois, je ne sais pas combien de fois c'est nécessaire. Puis après, vous pourrez jongler avec le ballon. Puis on va dire, mais t'es très bon en jonglage. Oui, mais c'est parce que vous avez persévéré. C'est parce que vous avez persévéré. Moi, je ne suis pas bon en jonglage, parce que je ne suis pas un spécialiste du ballon. Mais, alléluia, je sais que pour réussir, il faut persévérer. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important, alléluia, de le savoir, alléluia. Le Seigneur, il nous dit encore dans Romains au chapitre 2 et au verset 7, Romains chapitre 2 et au verset 7, voilà, Romains chapitre 2 et au verset 7, voilà, Romains 2, 7, il dit, il réserve, alors, hein, donc c'est le Seigneur, il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais irritation et colère à tous ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais il dit, voilà, il dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia, gloire. Et il dit qui persévère à bien faire. Qui persévère à bien faire. Et vous savez, on a besoin de bien faire, c'est-à-dire de marcher selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce que quand on marche selon la volonté de Dieu, alors Dieu peut nous bénir. Mais il faut le faire avec persévérance. Il faut le faire avec persévérance. C'est pour ça que la Bible elle nous dit que Dieu, alléluia, il nous encourage. Il nous encourage. Dans Romains, regardez voir, Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8 et au verset 16, Romains chapitre 8 et au verset 16, il est marqué, voilà, depuis le verset 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire un esprit d'esclave, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ça veut dire Père, Père. L'Esprit lui-même, hein, donc le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, alléluia. C'est l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit, alléluia. Quand nous persévérons à bien faire, alors l'Esprit lui-même, il nous rend témoignage. Vous savez qu'il faut que le Saint-Esprit vous le dise. Il faut que le Saint-Esprit vous témoigne. Le Saint-Esprit vous témoigne que vous êtes enfant de Dieu, alléluia. Que vous êtes enfant de Dieu. C'est important, alléluia. Et vous savez, il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut y aller jusqu'à ce qu'il vous lise. Vous savez, moi, quand je suis venu à l'évangile, je suis venu, j'ai écouté dans les réunions comme celle-ci. Et puis, à un moment donné, j'étais découragé, je ne vous le cache pas. J'étais découragé. Parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Je ne comprenais pas. J'entendais des témoignages. J'entendais des gens qui disaient que Jésus avait changé leur vie, que Jésus faisait des miracles dans leur vie, que Jésus était tout le temps avec eux, qu'ils étaient heureux. Et puis moi, rien de tout ça. Moi, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie. Ça n'allait pas. Alors, vous savez, comme j'étais découragé puis que je voulais m'en aller, merci Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a encouragé, qui m'a dit de rester, c'était Ernest.
Et puis je suis resté, et puis j'ai atterri dans les bois. Je suis allé tout seul dans les bois, je me suis mis dans les bois. Puis je me suis jeté à genoux dans les bois. Puis j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et dans mon cœur, je me suis dit, si jamais il faut que je reste 1 heure, je resterai 1 heure. S'il faut que j'en reste 2, je resterai 2. Si jamais il faut que j'en reste 5, j'en resterai 5. S'il faut que je reste toute la nuit, je resterai toute la nuit. Mais quand je m'en vais d'ici, il faut que je sache. Il faut que je sache la vérité. Je ne peux pas me contenter de croire des choses que les gens me disent. Mais moi, il faut que j'ai cette assurance-là. Il faut que j'ai cette assurance-là. Et vous savez, ça ne s'est pas fait attendre. Parce que Dieu, il a vu ma détermination. Il a vu que j'étais déterminé, que j'étais prêt à le faire. Et d'ailleurs que j'étais en train de le faire. Alors il m'a parlé. Au bout de quelques minutes, il m'a parlé. Puis il m'a dit, parce que je lui ai dit, je ne comprends pas, tu dis que tu donnes la paix, tu dis que tu donnes la joie. Pourquoi moi je ne l'ai pas? Puis il m'a dit comme ça, il m'a dit, parce que tu ne m'obéis pas. Parce que tu ne m'obéis pas. À ce moment-là, j'ai tout compris. Hein. Je me suis levé, je suis parti en courant. Je suis arrivé, il y avait plein de chrétiens qui étaient là, ils étaient en train de jouer. Puis j'ai dit, je sais pourquoi je n'avais pas la paix, je sais pourquoi je n'avais pas la joie. Puis il y avait une sœur, la mamie Masson, qui est morte aujourd'hui, elle est dans la gloire. Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je n'obéissais pas au Seigneur. Elle m'a dit, c'est bien. C'est bien. Parce que c'était bien, alléluia. C'était ça la vérité. J'obéissais pas au Seigneur. J'obéissais pas. Donc je pouvais pas obtenir. Je pouvais pas obtenir. Je pouvais pas obtenir. Mais quand je me suis mis à obéir, alléluia, c'est-à-dire je suis allé auprès du Seigneur et j'ai crié jusqu'à ce qu'il me réponde. Alors l'Esprit lui-même, il a rendu témoignage à mon esprit. Et il m'a dit que j'étais enfant de Dieu. Il me l'a dit à ce moment-là. Et vous savez, un jour, c'est pareil, hein, c'était quelque temps après. Vous savez, des fois on est bête, on se laisse prendre par le diable, parce qu'il est malin, le diable. Et puis, j'avais perdu l'assurance de mon salut. Je ne savais plus si j'étais sauvé ou pas. Et puis, j'ai prié, j'étais dans la voiture, je me rappelle, c'était dans la rue Champron, j'étais en bas de la rue Champron, à Besançon. Et je me rappelais toujours, la voiture était garée en bas de la rue Champron. Puis c'était face au mur qu'elle était garée. Et je regardais le mur, et puis j'ai crié à Dieu, j'ai dit, je ne sais même pas si je suis sauvé. Et puis à ce moment-là, Dieu il m'a parlé, puis il m'a dit comme ça, il m'a dit, t'es mon fils, t'es sauvé. J'ai demandé pardon pour le doute que j'avais eu, alléluia. Et puis j'ai glorifié Dieu, alléluia. Vous savez, c'est important que l'Esprit de Dieu, alléluia, que Dieu vous le dise, que vous êtes sauvés, alléluia. Nous avons besoin de persévérance, alléluia. Nous avons besoin de persévérance pour obtenir ce qui nous est promis. Nous avons besoin de persévérance, alléluia, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, alléluia. La Bible dit d'ailleurs, dans Romains au chapitre 4, Romains chapitre 4, regardez voir, et au verset 18, Romains chapitre 4 et au verset 18. Alors il est marqué, on pourrait lire depuis le verset 17. Je t'ai établi près d'un grand nombre de nations. Hein, donc voilà. Hein, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Hein, donc c'est d'abord qui parle. Hein. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, donc ce que Dieu promet, hein, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire que ça lui a été retenu comme juste. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il est marqué, espérant contre toute espérance. On ne pouvait même plus espérer, mais lui a espéré quand même. Parce qu'il a cru que Dieu, ce qu'il promet, il peut le tenir. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est pour ça que nous, on doit croire.
on doit croire, même quand ça paraît, même quand ça paraît impossible. Vous savez, un jour, il y avait un frère à Besançon. Eh bien, sa femme, elle l'avait quitté. Là, il n'était pas chrétien quand sa femme l'a quitté. Hein, sa femme l'a quitté, et puis ben, il était malheureux parce que sa femme l'avait quitté. Et il aurait bien voulu que sa femme revienne vivre avec lui. C'est Noël Ibra, ça s'appelle. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il savait que sa femme, elle était complètement opposée à l'évangile. Mais vraiment opposée à l'évangile. Il y en avait déjà parlé, elle, mais elle ne voulait rien savoir. Elle ne voulait rien savoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a commencé à lutter pour sa femme. Pour que sa femme, elle soit sauvée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, tous les jours, il a lutté pour sa femme. Tous les jours, il a lutté pour sa femme. Puis un jour, on avait monté de chapiteau à Planoise. Alors, il a prié, puis il a dit, Seigneur, je te demande, Seigneur, que ma femme, elle vienne entendre l'évangile au chapiteau. Après, elle fera ce qu'elle voudra. Mais fais l'avenir pour qu'elle entende l'évangile. Eh bien, Dieu l'a exaucé. Elle est venue sous le chapiteau, elle est venue sous la tente, et puis elle est venue écouter l'évangile. Et puis après, elle a dit à son mari, elle a dit comme ça, elle a dit, écoute, je veux bien revivre avec toi, mais tu ne me parles pas de Jésus. Et puis, lui, il a dit à sa femme, il a dit comme ça, il a dit, je veux bien revenir avec toi, mais il faut que tu me laisses venir écouter l'évangile. Parce que si tu ne me laisses pas venir écouter l'évangile, alors je préfère ne pas vivre avec toi. Et puis sa femme, elle a été étonnée de voir comment il agissait. Mais elle lui a dit, d'accord, je te laisse aller aux réunions. Puis vous savez, c'était pas comme ici, où ici, on n'a pas beaucoup de réunions. C'était à Besançon, il y avait une réunion le mercredi soir, une réunion le vendredi soir, une réunion le samedi après-midi, une réunion le dimanche matin, une réunion le dimanche après-midi, et puis il y avait une réunion le mardi, et il y avait la réunion de prière le samedi matin. Alors vous voyez, il y avait beaucoup de jours qui étaient pris, quoi, où il y avait, qui prenaient beaucoup de temps, et puis il a fait ça. Et puis après, eh ben, sa femme, après quelques mois, elle a dit, bah, je veux bien venir avec toi à l'église. Puis elle a commencé à venir à l'église. Puis pour finir, elle a donné son cœur au Seigneur. Et puis après, elle a dit dans son témoignage, elle a dit comme ça, elle a dit, vous savez, quand on vit avec quelqu'un qui marche véritablement avec Dieu, eh ben notre cœur est bouleversé. Même si on ne veut pas l'admettre, notre cœur est bouleversé. Et c'est ça qui a fait que j'ai marché avec Jésus. Et c'est comme ça. Et vous savez, nous, on doit croire. On doit croire. Même, vous savez, si jamais votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre cousin, votre cousine, ou je ne sais qui est proche de vous, eh bien, il n'en veut pas. Ben, nous, on doit marcher comme des vrais chrétiens. Parce que c'est le seul moyen de les faire venir au Seigneur. C'est le seul moyen de les sauver pour l'éternité. Parce qu'autrement, vous savez, je ne vous le cache pas, ils vont aller souffrir pendant l'éternité, jour et nuit, au siècle des siècles. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que nous, on doit avoir vraiment un cœur espérant contre toute espérance. Hein, donc Abraham, lui, il avait près de 100 ans, il n'a pas regardé son corps usé. Il a dit non, Dieu, il a promis. Il a promis, Dieu, il a dit, je le crois. Je le crois, il va le faire. Je ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Alors Abraham, alléluia, parce qu'Abraham a fait sa part, alors Dieu a béni, alléluia. Et puis Abraham, il a eu son enfant, alléluia, gloire au Seigneur. C'est bon à le savoir, c'est bon à le savoir. Ça veut dire que nous aussi, si là on demande que notre famille elle vienne entendre l'évangile, eh bien Dieu nous exaucera, il les fera venir, ils entendront. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se convertir, mais pour se convertir, il faut qu'ils entendent l'évangile. Il faut qu'ils entendent l'évangile, vous savez. Mais si jamais on prie, si on prie, alléluia, alors Dieu fera le miracle, alléluia. Vous savez, c'est pour ça qu'on prie pour l'église. Vous savez, par exemple, le samedi après-midi, je vais en ville, et le samedi après-midi, ben, ma femme et mes enfants, ben, ils prient. Ils prient pendant que je suis en ville. Alors, ils ne prient pas pendant tout le temps où je suis en ville, mais ils prient, ils prennent un moment pour prier pendant que je suis en ville, pour que Dieu bénisse, alléluia. Et c'est important, parce que vous savez, on est vraiment dans les temps de la fin.
Je n'ai pas dit que c'est la fin du monde. Hein. Si jamais le Seigneur venait aujourd'hui, la fin du monde, ça serait dans 1007 ans. Alors vous voyez, donc la fin du monde, c'est encore pas pour aujourd'hui. Mais on voit qu'on est dans la fin des temps parce que maintenant, même dans la rue même dans la rue, eh bien, il y a des magiciens. Mais quand je dis des magiciens, vous savez, ce n'est pas des illusionnistes. C'est, vous savez, des gens qui font de l'occultisme. Hein, ils viennent dans la rue et puis ils proposent de faire de l'hypnose, gratuitement même, pour lier les gens, pour que le démon il ait une place dans leur âme, pour que le démon il ait une place dans leur cœur. Alors il lie les gens. Et dans la rue, hein, ils le font ouvertement maintenant. Parce qu'on est à la fin, vous savez. Et des choses comme ça, il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Parce que vous savez, quand le Seigneur il dit que quand la bête elle viendra sur la terre, hein, la Bible dit qu'il fera des miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Ça veut dire qu'il y aura des choses extraordinaires. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Alors il faut habituer les gens aux choses extraordinaires. Vous savez. Mais nous, alléluia, on veut croire Dieu. On veut croire Dieu, on veut croire que parce qu'on prie, alors Dieu nous écoute. Parce qu'on demande, on reçoit. Parce qu'on cherche, on trouve. Alléluia. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois chercher vraiment de tout ton cœur, de toute ton âme, alléluia, pour voir, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est des choix qu'on fait. C'est des choix qu'on fait. Vous savez, c'est comme Abraham, il a fait ce choix d'obéir à Dieu en s'en allant de son pays, de sa patrie. Mais vous savez, il y en a un autre aussi qui nous est donné en exemple. Regardez voir, c'est dans Hébreux, au chapitre 11, versets 24 à 26. Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26. C'est Moïse. Voilà. Alors on pourrait lire 24 à 26, on va commencer à partir du verset 23. C'est marqué, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra, il a choisi, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça veut dire qu'il a vu la gloire éternelle. Il a vu la gloire éternelle. Alors que là, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la gloire humaine. Alors, vous savez, il y en a qui disent comme ça. Ils disent, ah, mais moi j'aimerais bien être millionnaire. J'aimerais bien avoir plein d'argent. Tu vois, quand tu penses ces choses-là, c'est parce que tu ne marches pas bien avec le Seigneur. Parce que quand on marche bien avec le Seigneur, on n'a pas ces pensées-là. Pourquoi on n'a pas ces pensées-là? Parce qu'on sait que le Seigneur nous donne tout ce qu'on a besoin. Alors que quand on ne marche pas bien avec le Seigneur, ben, on compte là-dessus. Vous savez, dans ce monde, on nous dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ben oui, c'est vrai, dans ce monde, c'est vrai. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur. Mais quand on a le Seigneur, c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le Seigneur. Parce que quand on a le Seigneur, quand on marche avec lui, quand on lui obéit, alors on a tout. Parce qu'il a tout, Dieu. Il a le ciel, la terre, il a tout, les richesses lui appartiennent. Et si on a besoin d'avoir de l'argent, il nous le donnera, l'argent. Si on a besoin d'avoir une richesse, il nous la donnera, la richesse. Mais quand on n'en a pas besoin, il ne nous le donne pas. Vous savez, c'est comme à nos enfants. Nos enfants, quand ils sont à la maison, bah, vous savez, les enfants, ils ne pensent pas avoir plein d'argent. Parce qu'ils ont tout. Parce que quand ils sont à la maison, ben, ils savent qu'ils peuvent aller au frigo pour manger, ils ont des jeux pour jouer. Quand ils demandent quelque chose, ben, si c'est possible, on leur donne. Hein, vous voyez? Il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas ces soucis-là. C'est pour ça que les enfants, ils ne se soucient pas de la vie. Ils ne se soucient pas de la vie. C'est quand ils grandissent, et puis qu'ils commencent à mettre les pieds dans ce monde, alors ils se soucient de la vie. Pourquoi? Parce que dans ce monde, ben, ils se retrouvent avec des gens qui ont soif d'argent, qui ont soif de richesse. Alors, ben, ils ont soif de richesse.
Et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais quand les enfants, eh bien, ils n'ont pas eu ça pour leur enfance, hein, ils n'ont pas été habitués à courir après l'argent, eh ben, ils n'ont pas soif d'argent. Ils n'ont pas soif, parce qu'ils savent que Jésus répond aux prières, Jésus donne qu'on a besoin. Moi, vous savez, je me souviens que quand j'étais à Besançon, j'avais besoin d'une voiture. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je travaille à 15 km de Besançon, 15 ou 20, je ne me souviens plus, enfin 15 km on va dire, 15 km de Besançon, ça fait 15 allées, 15 retours, et puis tu vois Seigneur, tous les matins je suis obligé d'aller en stop, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport, ni de train, ni de bus, pour y aller, il faudrait une voiture, mais je n'ai pas d'argent pour l'acheter, il faut que tu trouves une solution Seigneur, et puis hop, on m'a offert une voiture, vous savez, on m'a offert une voiture, et à la vérité on ne me l'a pas offert une fois, 7 fois on m'a offert des voitures. Offert, ça veut dire sans donner d'argent. Et c'est même pas moi qui ai couru. C'est eux qui m'ont même invité, même une fois avec ma femme, on a été invité à quoi? Edwin, quand il nous a donné sa voiture. Ouais, un repas. Il nous a invités à un repas. Et puis pourquoi il nous avait invités au repas? Nous offrir une voiture. Pour nous offrir une voiture. Vous vous rendez compte? On nous paye même un repas pour nous offrir une voiture. C'est quand même extraordinaire. Dieu, il fait des miracles, des choses extraordinaires. Alléluia. Vous savez, c'est important. C'est important. Donc nous avons besoin de persévérance, alléluia, pour voir que Dieu nous bénit, pour voir que Dieu fait des miracles et des prodiges encore aujourd'hui. Nous avons besoin de persévérance, alléluia. Et si vous persévérez, alors vous hériterez les promesses. Vous hériterez les promesses. Vous voyez, comme Moïse, alléluia. Eh bien, lui, Moïse, eh bien, il a hérité des promesses aussi. Il a hérité des promesses, alléluia. La promesse que son peuple serait libéré, et son peuple a été libéré. Et c'est lui qui allait le chercher, avec l'aide de Dieu, alléluia. Avec l'aide de Dieu. Il ne s'est pas inquiété. Il ne s'est pas inquiété en se disant, j'aurai pas d'argent pour les nourrir, on va aller, hein, parce qu'après ils étaient 40 ans dans le désert. On n'aura pas tout ce qu'il faudra pour les nourrir. Tout ça. Non, il ne s'est pas inquiété, il a eu confiance. La Bible dit que leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements sont restés en état. Voyez? Et puis ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et ils ont eu à boire, ils ont eu à manger, ils ont eu tout. Hein, il y avait même la manne qui tombait du ciel. Dieu les a bénis, alléluia. Ce matin, il faut que tu persévères pour voir la bénédiction. Il faut que tu persévères et tu vas voir que Dieu va agir dans ta vie. Il va agir pour toi, pour ta famille. Alléluia, parce qu'il faut avoir à cœur. Il faut avoir à cœur notre famille, vous savez. Il faut vraiment avoir à cœur notre famille. Il faut les aimer, parce que c'est notre famille. Puis après, on peut après faire autour, après les autres après, mais d'abord on commence par notre famille. C'est d'eux qu'on doit s'occuper. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. On te remercie Seigneur. Alléluia. Toi aussi tu as persévéré Seigneur. Tu as tenu jusqu'au bout. Alléluia Seigneur. Alléluia. Et même dans l'épreuve Seigneur, tu as dit non pas ma